Bonsoir à tous et bienvenue dans cette demi-heure d'information sur RTI 1. Le vice-président de la République est en ce moment dans le handball à Tafiré. Tiemoko Melie-Kone est allé présenter sa nomination à ses parents. En plus des bénédictions pour la réussite de sa mission, il a appelé les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Sur la route côtière, les tronçons Jacquesville, Grand Laou et Grand Laou Fresco ont fait récemment l'objet d'une visite de terrain. Il s'agissait pour l'équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier d'évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. En marge des travaux de la COP 15, plusieurs participants venus de divers horizons découvraient pour la première fois la Côte d'Ivoire pour certains. L'art culinaire, la musique et les œuvres d'art ont surtout attiré leur attention. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Il souhaite de tout cœur que sa mission auprès du chef de l'État soit couronnée de succès. Le vice-président de la République est dans le handball à Tafiré. Tiemoko Melie-Kone est allé annoncer la nouvelle de sa nomination à sa famille. Il s'agit pour l'ancien gouverneur de la BCEAO de démontrer à travers ce geste toute la reconnaissance, sinon toute sa reconnaissance au président de la République pour qui il a également demandé des prières. On regarde le compte-rendu de Demadongui, connu par Gassoro. Prières et bénédictions pour débuter cette cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Élus, cadres, chefs traditionnels et de communautés, guides des différentes obédiences religieuses, populations des Tafiré et des villes du Hambol ont effectué massivement le déplacement pour exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de leur région et pour la promotion au poste de vice-président de la République de leur fils Tiemoko Melie-Kone. Des mots traduits par le premier magistrat de la commune de Tafiré et par le député des sous-préfectures de Badika, Nyandika et Tafiré. Chers frères et sœurs, c'est en effet dans l'union, dans la concorde, dans la cohésion que nous réussirons à soutenir le vice-président. C'est ensemble que nous marcherons dans le droit chemin de la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, lui aussi, fils de Tafiré, est en train de bâtir avec Maïsra et Munissi. Excellences, Monsieur le Vice-président, vos frères et sœurs, disposés à travailler à l'unisson, voudraient vous assurer de leur engagement à vous accompagner dans votre délicate et exaltante mission à travers une chaîne de solidarité pour donner encore plus de sens et de valeur à votre marche et à votre démarche au service de la République. Le vice-président de la République a, à la suite de ses parents, exprimé sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs invité les populations à l'union et à la solidarité, sans omettre d'inviter les hommes de Dieu à prier pour le président de la République et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en peu d'années, le président Ouattara a pu faire grandement avancer notre pays sur la voie du développement. D'importantes tâches ont été accomplies. La paix sociale règne. Le dialogue entre frères ivoiriens est une réalité incontestable. Je suis venu solliciter, au-delà des prières, vos bénédictions. Peut-être pour moi-même, mais surtout pour le président Ouattara, votre haut-fils, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci pour ce que vous avez fait hier. Merci pour ce que vous faites aujourd'hui. Et merci pour ce que vous ferez demain, j'en suis convaincu, pour aider le président Alassane Ouattara et son gouvernement à mener à bon port le vaisseau ivoirien. Je souhaite que les invocations que vous pourrez faire pour que le maître du destin de chacun de nous, l'omnipotent, l'omniscient, nous comble
des forces et des outils nécessaires pour réussir cette mission. Une motion de soutien et de remerciement a été adressée au chef de l'État. Des présents ont été offerts au vice-président de la République. En fin d'après-midi, Thiemo Komié-Lekone a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase de l'opération immobilière d'une trentaine de villas de 4 pièces, après les 32 de la première phase déjà sorties de terre. Et on s'intéresse maintenant à l'agenda du Premier ministre Patrick Kachi qui va prendre part jusqu'au 26 mai prochain au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le chef du gouvernement participera à des panels sur des thématiques économiques et de développement. Il aura également des échanges avec des chefs d'État et de gouvernement au cours d'un dîner. Et faut-il le rappeler, le Forum de Davos réunit chaque année des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, des chercheurs, des personnalités du monde des médias pour débattre des enjeux socio-économiques du monde. Et maintenant, le journal de la COP15. Le président de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse était ce dimanche l'invité de RTI1 avec Herman Guévé. Alain Richard Donwayi a parlé des enjeux de la présidence ivoirienne à la tête de la COP15, une présidence qu'il devra assurer pendant 2 années. Je vous propose un extrait de son passage. Vous avez vu le gouvernement qui a été autour de tous les événements, donc qui a participé au dialogue, qui a participé au segment de haut niveau ministériel. C'est pour démontrer non seulement l'intérêt qui est porté autour de cette question-là qui est importante et qui est urgente. Véritablement, ce sera d'être capable d'incarner les aspirations de ces pays qui veulent lutter contre un fléau qui est mondial. Je crois qu'il faut être entièrement optimiste et déterminé. Nous devons changer la situation de notre planète. Nous n'en avons pas le choix et nous devons être courageux. Et je pense que c'est cela que doit porter le président de la COP15, en tout cas vers les bailleurs de fonds, vers ceux qui polluent, vers ceux qui subissent la pollution et la dégradation des sols, et faire en sorte que toute cette dynamique-là, qui a été bien démontrée à Abidjan par cette mobilisation fantastique qu'il y a eu autour de cette COP, de porter l'espoir de tous ces pays. Le président de cette COP 15 doit permettre à cette COP de prendre toute sa place dans la lutte contre les changements climatiques dans le monde. En marge de la COP15 qui vient de s'achever à Abidjan, plusieurs participants ont fait la découverte de la capitale économique ivoirienne. Témoins du traditionnel Akwaba, ils ont surtout profité de l'art culinaire, de la musique, sans oublier les petits métiers de l'artisanat. Notre reporter Serge Pacom Didi les a rencontrés. Voici son compte-rendu avec le commentaire de Franck Quadio. Des bracelets, des sandalettes africaines, des chemises conçues à partir de matières locales, de l'huile et bien d'autres objets d'art exposés. Nous sommes au village artisanal de Cocody. Il a été aménagé spécialement à la faveur de la COP 15, une occasion pour les visiteurs venus de pays lointains de découvrir le savoir-faire des artisans et créateurs ivoiriens. Ces experts ougandais, guinéens, camerounais et togolais sont visiblement sous le charme. Côte d'Ivoire is good, it's nice. C'est assez impressionnant. On a vu du batik, mais nous avons également vu qu'il y a des communautés étrangères qui sont basées ici, à l'instar des objets qui viennent des régions du Niger. Et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est très très beau, je trouve. Ça, par exemple, elle m'a dit que c'était un œil de taureau ici et de l'onyx. Ouais, je trouve ça, c'est très beau. C'est la première fois que je vois un bracelet comme ça. Nous avons vu des chemises en tout cas, qui sont très bien cousues avec un modèle typique ivoirien. Et je pense que ça a été très intéressant, mais aussi des chaussures purement cousues à l'artisanat. La gastronomie ivoirienne également est au rendez-vous. Des choix variés de mets typiques aux différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cette citoyenne malienne découvre le plat Kali accompagné de la sauce graine. Tous les jours, on me propose des nouveaux plats. Et là, aujourd'hui, j'ai devant moi, vous avez dit, plakali, voilà. Plakali qui est un tofu à base de manioc. J'ai goûté à la sauce graine, mais avec le foutou. Et là, aujourd'hui, je suppose que je vais goûter au plakali.
et la sauce complète. D'autres visiteurs retrouvent des spécialités de leur pays, comme cet expert venu du Niger, heureux de déguster de la viande braisée, communément appelée choukouya. Le Niger, c'est un pays où il y a les ressources animales disponibles et nous avons trouvé la viande de mouton préparée par des gens du Niger et c'est important. Et nous avons fait ça comme entrée, après on va prendre le mets local. Abidjan est le plus doux au monde, a-t-on coutume de dire. Ces experts occidentaux se fondent dans la masse, dans les espaces en bordure de lagunes. Ils veulent être témoins de cette ambiance qui caractérise les nuits abidjanaises. On est sur la lagune et puis c'est bien sympathique. On est venu avec les amis. Les gens sont très à l'écoute, très sympathiques et très, je dirais, très facile d'abord. La ticket, on a mangé ça et ça c'était vraiment très bien. D'ailleurs demain on va visiter, je crois, une coopérative de fermiers en dehors d'Abidjan. Pour apprendre un petit peu plus comment le processus pour la création de la ticket se fait. Moi, mon préféré, c'est le bissap. C'est hyper bon, c'est trop bon, j'en bois tous les matins. Conduit par Alain Richard Donvailly, président de la COP 15, ces experts font un tour au FEMUA 14 à Marcory et NJS. Tour à tour sont visités des stands, puis des concerts. Sans oublier le Zouglou, identité culturelle ivoirienne, avec Yodé Siro et l'inévitable groupe Magic System. Les Ivoiriens sont très accueillants. Une phrase répétée à volonté par ces grosses têtes venues des 4 coins du monde. Le traditionnel Akwaba, très cher aux Ivoiriens, s'est encore fait sentir. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 22 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 976 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs dits guéris et 0 décès. À la date du 22 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 068 nouveaux cas confirmés, dont 81 238 personnes guéries, 799 décès et 38 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 515 667. Le 21 mai 2022, 6 893 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 749 158 doses du 1er mars 2021 au 21 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Je vous le disais en ouverture de cette édition, les travaux de la route côtière connaissent une évolution longue de 350 km. Elle part d'Abidjan à San Pedro en passant par Grand Bérébi. Et sur le terrain, une mission de contrôle a visité le tronçon Jacquesville, Grand Laou et Grand Laou, Fresco. En toile de fond, il s'agissait d'évaluer l'état d'avancement des travaux. On fait le point de la visite avec Michel Mambo. Carrefour Jacquesville-Grand Laou en passant par Dabou, 93 km. Les travaux de réhabilitation de cet axe sont en cours. Après le recyclage, place à la stabilisation de cette section avant de tirer le bitume. Le dégagement des emprises, le terrassement, la chaussée, l'assainissement et le drainage se poursuivent. Aujourd'hui, les cadences observées sont tolérables, mais on a recommandé à l'entreprise de mettre tout en place pour augmenter, pour obtenir des cadences beaucoup plus sérieuses afin de finir les travaux dans les délais. Nous avons réussi cette année, avant les saisons des pluies, à traiter tous les points bas, à installer 23 ouvrages et à les remblayer. Nous avons aussi réussi à lancer et à prendre beaucoup d'avance sur la production des agrégats qui vont être nécessaires à la route. Et nous avons maintenant les opérations en cours sur le trajet lui-même. La section Grand Laou Fresco, 75 km. L'heure est à la stabilisation des couches. Les remblais techniques sont aussi en pleine exécution. Les travaux avancent sûrement. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Et toutes les entreprises sont au stade de la mise en place des couches de chaussée. Donc bientôt, d'ici décembre, je pense qu'on va ouvrir le sud du Noir, en tout cas jusqu'à Grand Bérébi.
C'est pour dire un peu nos satisfactions malgré les quelques difficultés que les entreprises ont sur le terrain. La côtière, c'est une enveloppe globale de 308 milliards de francs CFA pour redonner à cette route son lustre d'antan. Les communes traversées bénéficient au total de 46 km de voirie urbaine. Réception des travaux dans environ 6 mois en décembre 2022. On se rend maintenant dans l'ouest du pays où les populations de Dalleux et d'Anané ont reçu la visite du général Vagondo Diomandé, fils de la région. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est allé s'imprégner de leur quotidien et des réalités du terrain. Des questions de développement ont rythmé les échanges. Envoyé spécial dans l'ouest, Éric Goré. Au volant de son véhicule de commandement, Vagondo Diomandé sur les pistes du Tonkui pour rencontrer les populations les plus reculées. Objectif, toucher du doigt leur réalité et être leur porte-parole auprès du président de la République. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec les populations de Dalleux, localité située à des kilomètres de Danané. Il est question de développement et d'union entre les filles et les fils de cette localité. Un programme spécial va être initié pour cette région. Le messager tel que vous l'avez dit portera votre commission au ciel. C'est Alassane Ouattara que nous devons suivre en permanence. Parce que lui, c'est un homme de parole. Lui, c'est lui qui détient la clé à tous nos problèmes. Un discours suivi d'actes concrets, des tricycles offerts aux coopératives de femmes pour renforcer leur mobilité. Après quoi, la pose de la première pierre de la résidence du sous-préfet de Dalleux. Cap est mis sur la ville de Danané. Ici, le message est identique. Très bientôt, un bureau des chefs traditionnels de la région sera construit. Une fierté pour le maire de la commune de Danané. Nous allons le poursuivre parce qu'effectivement, c'est ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, le nouveau Tonkui est né, il a dit. Et ce nouveau Tonkui-là doit être fait avec nous tous, nous les élus, surtout les maires. Ces actions de développement et de cohésion nationale touchent les populations. C'est un nouvel élan, c'est un nouvel appel. Parce que nous voulons un Tonkui rayonnant. Nous voulons briller, que tous les départements, nos 5 départements du Tonkui soient rayonnants. Rassembler tous les fils et filles de la région autour de la paix, un défi pour Vagondo Diomandé. Dans toute la société, il y a des incompréhensions. Il suffit de s'asseoir, échanger et s'accorder sur l'essentiel. C'est ce que nous prônons. Dans le même élan, d'autres populations du Tonkui recevront très bientôt la visite de Vagondo Diomandé. Le secrétaire national chargé des jeunes du RHDP séjourne en ce moment en France. À Paris, Charles Niaouré a échangé avec des représentants du parti. Plusieurs questions liées à la vie du RHDP ont été abordées. Le commentaire d'Abou Sanogo. Charles Niaouré, secrétaire national chargé des jeunes du RHDP, à Paris, la capitale française. En liaison avec le secrétaire national chargé des Ivoiriens de l'extérieur, Ouattara Draman Odé, Charles Niaouré a rencontré les responsables du RHDP en France. 2 heures d'horloge pour parler de la vie du parti et des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ce que nous avons retenu, c'est déjà le travail réalisé par le président Alassane Ouattara pour que cette Côte d'Ivoire-là puisse s'inscrire et rester dans le développement du pays. Les militants étaient très satisfaits de l'entretien. Le secrétaire national chargé des jeunes du RHDP, Charles Niaouré, s'est félicité de ces échanges avec la diaspora proche du RHDP, laquelle diaspora a énuméré quelques préoccupations. Cette rencontre nous a permis de découvrir un bureau resté engagé dans la dynamique du président Alassane Ouattara et du RHDP. Ce que aussi nous voulons retenir avec nos frères et nos sœurs de la France, c'est leur envie d'être plus impliqués dans la politique de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont aussi exprimé une envie, celle de recevoir le président Alassane Ouattara ici à Paris. Dans la même dynamique, Charles Niaouré a rencontré le grand Marcou Cissé de France. Une visite fort appréciée qui s'est déroulée dans une belle ambiance.
Retour en Côte d'Ivoire pour parler de finances publiques avec la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui est à Yamoussoukro. Elle a initié une session de formation à l'intention de son personnel dans la gestion des finances publiques. Objectif offert du CNMAEP, une institution de référence pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Un reportage d'Issa Jonayo. Institution de bonne gouvernance, la CNMAEP, Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, veut être un bon élève dans la gestion des finances publiques. Pour ce faire, une formation de plusieurs jours est donnée à son personnel à Yamoussoukro, sanctionnée par une remise de diplôme. Il faut dire que cette formation que nous avons reçue, elle va nous aider dans la gestion du circuit de la dépense au niveau de la Commission nationale du MAEP. Cette formation aussi va nous aider dans le processus d'élaboration des budgets de la CNMAEP. Et nous voulons remercier nos formateurs parce qu'ils ont donné des formations pratiques en prenant le cas pratique de la CNMAEP. Affichant sa satisfaction quant à la qualité de la formation administrée à ses agents, le président de la CNMAEP réaffirme son ambition d'être un modèle dans la gestion des affaires publiques. Nous allons nous inscrire résolument dans le respect des procédures. L'État de Côte d'Ivoire a édicté une réglementation précise, rigoureuse en ce qui concerne la gestion de la dépense publique. Cette réglementation est portée par la Direction générale du budget et des finances. Elle est portée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ces deux instances nous ont donné des formateurs qui nous ont formés sur cette réglementation. Soro Moussa David entend multiplier les formations pour son personnel afin de contribuer à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'est désormais un fait de société parmi les plus courants. Un immeuble de 2 étages en chantier s'est affaissé ce dimanche dans le quartier de Bessikwa, dans la commune de Cocody. Fort heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine, mais quelques dégâts sont à déplorer dans l'espace mitoyen. C'est un reportage de Frédéric Oulaï avec Franck Kodio pour le commentaire. Cocody, quartier Bessikwa, dimanche 22 mai. Ce bâtiment R+2 en construction s'est effondré ce matin. Vers 7 heures, des gravats de pierres et de métaux, une idée de l'ampleur du sinistre, mais heureusement, aucune perte en vie humaine selon les secours trouvés sur place. Nous sommes arrivés, on a créé un périmètre de sécurité. Après le périmètre de sécurité, on a fait des recherches, des reconnaissances. Pour question de victimes, il n'y a pas de victimes. On a eu à interroger les riverains qui nous ont informé effectivement que les travailleurs utilisaient le site du lundi au vendredi. Et le samedi, après-midi, dimanche, c'était férié pour eux. La bâtisse présentait quelques inquiétudes, vérifiées par la suite. Les riverains, réveillés au son du bruit de l'effondrement, disent avoir déjà interpellé le propriétaire sur d'éventuels signes précurseurs d'affaissement de la construction. Monsieur qui est juste à côté de moi, qui a interpellé à plusieurs reprises le propriétaire. D'ailleurs, à 3 reprises, sa clôture cassée, qu'il a repris. Et avec le président du quartier, nous avons essayé de mettre en place quelque chose pour pouvoir interpeller ceux qui ne respectent pas les normes. Donc nous étions dans la procédure et puis le drame est arrivé. J'ai remarqué que ces derniers temps, le ministère est vraiment à pied d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup de constructions dans la zone où je vois les peintures dessus. Et je pense qu'il faut que l'État les accompagne en leur donnant les moyens de réagir. L'effondrement du bâtiment n'a impacté aucune habitation des alentours. N'empêche, les riverains plaident pour des mesures encore plus vigoureuses en matière de respect des normes de construction. Selon des sources sécuritaires, le propriétaire de l'immeuble a été mis aux arrêts par les forces de sécurité. Un peu de sourire dans ce journal avec l'équipe de production de Bonjour 2022 qui était récemment dans la commune d'Abobo. Comme à l'accoutumée, les humoristes ont donné de la joie aux populations. C'était le dimanche 1er mai dernier, un grand moment de détente suivi par des madongui, connu par Gassoro. C'est ici, dans la cour de la mairie, que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs, maire d'Abobo, a donné rendez-vous aux populations de sa commune afin de communier avec leurs humoristes préférés. Nous sommes le 1er mai
jour de la fête du travail et à la veille de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont réussi à arracher le sourire au public. Femme Baoulé, elle est assise dans la maison derrière nous. On m'a donné une petite boisson, je donne à mon voisin. Elle ne sait pas c'est quoi. Il faut le laisser, elle vient, elle prend, elle boit. Jusqu'à quand elle a saoulé. Moi et ma femme, on est assis au salon, on attend derrière la télé, puis on voit la servante qui dit, toi, va payer du pain. Abobo ressemble à l'histoire de Bonjour. Lorsque nous démarrons en 2006, c'était ça. Comment créer la cohésion nationale. Dans plus de 15 ans, nous avons œuvré à cela. Et le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire bonjour à Bobo spécial Ramadan. Marraine de Bonjour à Bobo, Kandia Camara a tenu à saluer la mobilisation des populations avant de les inviter à la cohésion et à l'union, non sans exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Nous avons voulu faire plaisir à cette brave population d'Abobo avec ces talentueux humoristes. Et vous savez, l'humour est thérapeutique, donc pour permettre aussi à nos populations d'oublier un tant soit peu leurs soucis. Merci à tous les responsables de la RTI. La marraine avait à ses côtés des ministres-gouverneurs, des élus et cadres de la commune, mais aussi la vice-présidente du Sénat. Les populations, elles, se disent satisfaites de la qualité des prestations des humoristes et n'ont pas manqué de féliciter et d'exprimer leur reconnaissance à leur premier magistrat pour l'initiative. J'ai beaucoup aimé, bon, ça m'a plu. J'ai dit merci à Kandia Camara, elle a trop fait pour nous. Vraiment, merci beaucoup pour ce que Madame le maire fait pour la commune d'Abobo. C'est une première fois. On aimerait que ça se répète encore chaque année. J'ai aimé Bonjour 2022 à la mairie d'Abobo. Franchement, je suis très heureuse. Kandia Camara, elle est très gentille. Franchement, ça s'est bien passé. Bonjour Abobo a également vu la participation des guides des différentes obédiences religieuses, des chefs traditionnels et de communautés, des leaders des femmes et des jeunesses, mais également des représentants des partis et groupements politiques. C'est dans cette ambiance de cohésion et de convivialité que Kandia Camara a assuré les populations de sa commune du retour de Bonjour en 2023 à Abobo. On fait maintenant le tour du monde de l'actualité avec le 7 sur 7 à une sélection d'Abou Sanogo. Le porte-parole du gouvernement malien de transition a annoncé ce lundi qu'un coup d'État a été déjoué par la junte au pouvoir. Une tentative de coup d'État qui aurait eu lieu dans la nuit du 11 au 12 mai. Pour Bamako, les hommes qui ont tenté ce putsch sont soutenus par un État occidental. Le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, le Canada et les États-Unis ont signalé ces dernières semaines des cas de cette maladie endémique d'Afrique de l'Ouest. La maladie a été détectée chez une jeune adulte revenue récemment des îles Canaries, a signalé mardi l'Institut des maladies infectieuses de Rome. Au cours d'un entretien accordé à des quotidiens français, mercredi, le président du Niger acte la fin du G5 Sahel, dont le Mali vient d'annoncer son retrait. Mohamed Bazoum appelle par ailleurs à un engagement massif et plus résolu des forces françaises et européennes contre les groupes djihadistes. La Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire et pourrait le réaliser à tout moment, a averti jeudi un député sud-coréen. Les États-Unis préviennent qu'il pourrait avoir lieu durant la visite du président Joe Biden à Séoul. 4 jours après la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre par le président Emmanuel Macron, le nouveau gouvernement français a été annoncé ce vendredi après-midi sur le perron du palais de l'Élysée. Il comprend 27 membres. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué samedi le détachement militaire de Bourzanga, situé dans la région du centre-nord, où les incursions des groupes armés sont fréquentes. L'attaque a été repoussée par les forces armées. Selon un bilan fourni par l'état-major des armées, une trentaine de terroristes ont été abattus et 5 soldats burkinabés ont perdu la vie.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a entamé ce 22 mai une tournée africaine dans 3 pays, le Sénégal, le Niger et l'Afrique du Sud. La visite va durer jusqu'au mercredi 25 mai où le chancelier allemand abordera les questions de coopération économique et de sécurité. Et il est temps pour moi de refermer ce journal et de vous dire bonne nuit, non sans vous remercier de votre aimable attention. Demain dès 6h30, retrouvez Régis Koufi qui vous donnera la primaire de l'info locale et internationale. À demain.